Hello les amis, John Doe again. Elon Musk, vous connaissez? Le soi-disant père de la Tesla. Cette voiture autonome qui, de temps en temps, tue ses occupants. Et dont la réalisation est financée par les contribuables américains, qui pour la plupart ne le savent pas. Eh bien, ce génie de Musk est aussi à la tête de SpaceX. Et il vient d'annoncer, comme on le voit ici dans Zero Hedge, que la mission Red Dragon sur Mars, dans ses caractéristiques techniques de base, c'est-à-dire un atterrissage sur Mars à l'aide de moteurs à propulsion, n'était plus d'actualité. Ce qui révèle de fait que les alunissages des missions Apollo étaient des fakes. Regardons un extrait d'une vidéo réalisée par quelqu'un qui explique ce renoncement de Red Dragon à aller sur Mars, quelqu'un qui visiblement y croit toujours ou fait semblant. À vous de juger. Elon Musk n'enverra pas Red Dragon sur Mars. Dans sa récente déclaration, Elon Musk, alors qu'on lui demandait ce qu'il en était de la mission Mars Red Dragon programmée pour 2020, a confirmé ce qui était déjà suspecté de longue date, à savoir son annulation. Cette déclaration eut lieu durant la conférence sur la recherche et le développement de l'ISS. Il y précisa que la société SpaceX n'envisageait plus, pour Red Dragon, d'atterrissage à propulsion en vol commercial. SpaceX avait pourtant maintenu que pour les futurs contrats commerciaux avec la NASA, les propulseurs du Red Dragon seraient utilisés pour atterrir sur le sol terrestre. La raison pour laquelle nous avons décidé de ne pas insister est l'énorme effort requis pour assurer la sécurité du transport de l'équipage. Il y a eu une période où je pensais que l'approche choisie pour l'atterrissage sur Mars, basée sur un socle de bouclier thermique couplé à des propulseurs montés de chaque côté, était la bonne. Mais aujourd'hui, je suis plutôt de l'avis contraire. Musk ajouta que sa société travaillait sur une bien meilleure approche qui sera intégrée dans la prochaine version proposée du matériel hardware nécessaire au transport. Musk révéla sur Twitter en 2016 une version initiale du système de transport interplanétaire, mais a indiqué depuis qu'une mise à jour allait sortir. Peut-être lors de la conférence aéronautique internationale à Adélaïde en 2017 en Australie, qui se déroulera du 25 au 29 septembre. La nouvelle architecture pour aller sur Mars sera réduite et moins coûteuse, confia Musk. Bien que les plans initiaux pour le transport interplanétaire semblaient réalisables, nous n'avions pas le budget adéquat, se justifia Elon Musk. Les nouveaux plans, nous dit-on, seront moins coûteux. Reste à savoir comment SpaceX compte s'y prendre pour y arriver. Bon, je pense que ça suffit, vous avez compris. Elon Musk, un autre franc-maçon du plus haut degré, agit bien sûr comme un agent de Baphomet. Pousser la voiture autonome est un de ses objectifs avec la Tesla. Avec SpaceX, on est dans le maintien de l'illusion de l'espace, des planètes, de la conquête spatiale. Et nous avons aussi en appui Jeff Bezos, le boss d'Amazon, un bulldozer pour la vente au détail hors ligne. Il s'y est mis aussi avec Blue Origin. Même combat, ce type est juste un autre agent de Baphomet. Mes amis, le globe, la forme de notre résidence que l'on nous apprend dès la maternelle, est le mensonge initiatique de la plus grande manipulation que l'humanité ait jamais subie. Mais cette fusée que l'on voit sur l'image, j'ai envie de vous dire qu'on va la lui mettre bien profond, à Baphomet. Merci de votre attention, les amis. Portez-vous bien. C'était John Doe pour ITV.